C'est l'instant passion. Fnac. Salut, aujourd'hui on va parler de Loucha chez Vega Dupuis. Pologne, 15e siècle, terre de chevaliers en armure et de technologie à vapeur, dans un monde où les chevaliers sont équipés d'armures technologiques qui fonctionnent à la puissance de la vapeur et ils s'en servent pour mener des combats dantesques. Ces chevaliers se livrent une lutte sans merci pour obtenir le saint titre de roi chevalier qui est synonyme de gloire et de fortune. Dans ce chaos émerge une jeune fille, Loucha, qui participe à ces combats hyper violents avec la puissance de la vapeur et la seule force de ses poings mécaniques. Ouais. Le gros atout de ce manga est sans aucun doute son univers atypique, une espèce de Moyen-Âge fantasmé, ambiance steampunk, avec des espèces d'armures méca cybernétiques qui fonctionnent à vapeur. C'est plutôt stylé. Et en plus, la localisation de l'histoire en Europe de l'Est rend le tout un petit peu exotique. L'héroïne Loucha vous rappellera sans aucun doute Gali, l'héroïne de Gun, et les combats de mecha vaporeux vous rappelleront les combats de Levius. Le tout servi par un dessin tout aussi atypique et ultra détaillé. Donc si vous êtes fan de Moyen-Âge, de steampunk, de bagarres de mecha et d'univers ultra riche et détaillé, foncez lire Loucha. Ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations Tedana, je suis le chef. Aujourd'hui, petite vidéo, un petit retour critique sur une de mes dernières vidéos qui s'intitulait Mon problème avec les isekai. Je me suis dit, comme ça suscitait pas mal de réactions, peut-être réagir, apporter des réponses, peut-être des éclaircissements, voilà. Et puis surtout, si je peux faire 2 vidéos avec un seul sujet, c'est pas mal. On n'oublie pas qu'avant tout, on est des capitalistes. Donc c'est bien, donc j'aime bien le délire, j'aime bien la voie du capitalisme, déjà c'est bien, oui. Alors déjà, j'ai été très étonné et positivement étonné de l'accueil qu'a reçu la vidéo, parce qu'en vrai, pour être honnête, je m'attendais à me faire insulter de tous les côtés, à me faire bâcher, et même à perdre quelques milliers d'abonnés en réalité. Et finalement, non, ça a été plutôt très bien reçu, et même les plus gros rageux, parce qu'il y a certains trucs, je m'attendais un peu à leur réaction, même les plus gros rageux, finalement ont été assez modérés dans leur réaction. C'est-à-dire qu'ils étaient là, oui, alors il a pas tout à fait tort ce gros tas, mais c'est quand même un connard. Donc voilà, donc quelque part, petite victoire. Bon, c'était pas le but d'avoir une victoire, c'était juste d'exposer mon avis, mais voilà, ça prouve que j'ai pas dit totalement que de la merde, et que finalement j'ai été plus ou moins convaincant quand même. Et puis après il y en a qui étaient un petit peu combotés en touche, qu'on fait genre ouais sa vidéo de toute façon elle est nulle et méprisante, mais ils ont pas développé plus que ça. Et même quand les gens ils allaient leur demander de développer, ils disaient ouais ça vaut pas la peine. Voilà, bon ça je parle des réactions sur YouTube, Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. Sachant que Twitter c'est quand même l'antre de la médisance, faut le savoir. C'est satanique Twitter, faut rester, faut y aller le moins possible en vrai. Oui. Puis il y en a quelques-uns qui, comme prévu, sont partis pour chipoter sur la sémantique. La sémantique, c'est le sens des mots, pour ceux qui ne savent pas. Parce que des fois, il y en a, ils me disent « c'est dire quoi sémantique ?» Donc je t'explique. C'est-à-dire que oui, mais c'est pas tout à fait ça, un isekai, nanana. Bon alors là, je veux dire, j'ai pris tellement de précautions pour bien faire comprendre la nuance, pour bien cadrer le sujet sur quoi je parlais, c'est-à-dire les isekai moderne, c'est-à-dire récent, c'est-à-dire, allez, on va dire des années 2010, pour bien faire le distinguo entre les joueurs isekai qu'on a eu avant, que à partir du moment là, si tu comprends pas de quoi je veux parler, c'est soit t'es bête, soit t'es de mauvaise foi. Je veux dire, il n'y a pas d'entre-deux possible. À un moment donné, voilà, tous les efforts que j'ai faits pour bien cadrer le sujet, tu peux pas m'avoir là-dessus, je veux dire, c'est de la mauvaise foi à un moment donné, oui. On m'a aussi reproché d'avoir pris en exemple, pour parler de ce qui me plaisait pas dans les isekai, d'avoir pris le magicien d'Oz. Et on a dit oui, mais t'es pas cohérent parce que tu dis que tu vas parler des isekai modernes, mais pour en exemple, tu prends un bouquin du 19e siècle. Donc du coup non, parce que en fait l'isekai c'est de l'héroïque fantasy, enfin c'est de la fantasy japonaise. Du coup ton exemple, il est hors sujet. Là pareil. Si t'as pas compris que j'avais dit que le magicien d'eau c'était un isekai pour me foutre de ta gueule, à un moment donné, soit t'es bête, soit t'es de mauvaise foi, je veux dire, c'est tout.
C'est pas possible autrement. Puis même, je veux dire, c'est complètement logique d'illustrer ce que j'aime pas avec les isekai modernes en prenant l'exemple d'un isekai avec des gros guillemets ancien dans lequel je ne retrouve pas ces mêmes problèmes. Je te montre un cas où ça marche pour illustrer le cas où ça marche pas, en fait. Et si on admet qu'en plus d'être un genre, l'isekai serait un espèce de procédé narratif, eh ben c'est d'autant plus pertinent de me montrer un exemple où ce procédé narratif est, selon moi, utilisé à bon escient. Donc je vois pas c'est quoi le problème, en fait. Et de toute façon, peu importe le genre, peu importe le média, une bonne histoire restera une bonne histoire. Une histoire bien racontée sera toujours une histoire bien racontée. Ok. Alors la façon de la raconter va changer en fonction du support, du média, du genre. Mais tu racontes pas une histoire de la même façon dans un film que tu la racontes dans un roman, que tu la racontes dans une bande dessinée, ou que tu la racontes dans une pièce de théâtre. Mais ça racontera toujours à chaque fois la même chose. Donc les problèmes seront a priori les mêmes, en fait. Donc tu veux en venir où? Je comprends pas, en fait. Après, c'est vrai que j'aurais pu prendre, comme exemple, un autre bouquin, ou même prendre un autre isekai, mais un isekai ancien. Par exemple, dans la vidéo, j'ai évoqué Vision d'Escaflowne, parce que je l'ai déjà vu, j'avais de vagues souvenirs de Vision d'Escaflowne, je savais plus ou moins de quoi ça parlait. J'aurais pu prendre cet exemple-là, en vérité. Et là, cette critique-là, je peux l'entendre, mais pourquoi je l'ai pas fait? Eh bien, pourquoi je l'ai pas fait? Eh bien, parce que déjà, je trouve que c'était l'occasion d'élargir un peu l'horizon de certains spectateurs, parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit il y a longtemps dans d'autres vidéos, j'ai déjà dit, mais si tu veux comprendre le manga, il faut que tu lises autre chose que du manga. Donc voilà, donc je te présente autre chose que du manga qui s'y rapproche plus ou moins à un genre qu'on voit dans le manga. Jusque-là, c'est pas déconnant, en fait. Et ensuite, eh ben, ça montre que mon opinion sur les isekai, je le sors pas de mon trou de balle. C'est parce qu'en fait, les isekai, fondamentalement, n'ont rien inventé, et que ça a été mieux fait avant et ailleurs dans un autre média, ce qu'ils proposent. Donc c'est pour montrer que j'ai un peu étudié le sujet, et que ce que je dis ne sort pas de mon trou de balle. C'est que ça a été étudié, ça a été développé, et donc je me suis inspiré du travail d'un mec qui a étudié la question. Donc je vois pas, il est où le souci en fait? Donc là, vous essayez de me niquer sur de la sémantique, mais sur le fond de ce que je démontre, bah y a que dalle. Parce que effectivement, je démontre quelque chose de véridique, en fait. Oui. Parce que oui, c'est vrai, je ne suis pas un spécialiste en isekai, mais j'ai un petit peu bossé le sujet de la narration quand même. Donc voilà, c'est tout. Et sur ce point-là, eh ben, j'ai pas entendu beaucoup de trucs à m'opposer pour me dire que je disais de la merde. Parce que peut-être que je dis pas de la merde, en fait. Oui. Après, il y a aussi le cas Mushoku Tensei. À un moment donné, je parle de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei? Je sais plus c'est quoi le titre, mais bref. Et je dis que j'ai vu les 5 premiers épisodes. Alors, j'ai absolument pas dit que toute la série de Mushoku Tensei était un isekai qui m'énervait. J'ai dit que les 5 premiers épisodes de la série étaient tout à fait représentatifs de ce que je reproche au genre isekai. Toujours au sens récent, moderne du terme. Parce que dans les 5 premiers épisodes, il y a tout ce que j'aime pas, en fait, enfin, ce qui me dérange. C'est-à-dire, t'as le héros qui refait sa vie, qui est méga cheaté, qui a que des facilités, qui réalise que ses fantasmes, qui n'apprend rien, qui évolue pas, qui est juste le même mec, mais dans un corps de bébé, puis qui refait sa vie avec un cheat code. Voilà, c'est comme si tu jouais à San Andreas avec tous les codes activés dès le début. Bon, bah voilà, c'est rigolo, mais est-ce que le jeu est aussi intéressant? Non, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était tout. J'ai pas dit que toute la série Mushoku Tensei, c'était ça. J'ai dit que ces 5 premiers épisodes étaient la représentation parfaite de ce qui me dérangeait. Si tu veux comprendre ce qui me dérange dans les isekai, au-delà de voir ma vidéo, tu vas voir les 5 premiers épisodes de Mushoku Tensei, et normalement, tu vas comprendre ce qui me dérange. Voilà, ça illustre le truc. J'ai pas dit que toute la série était comme ça. Peut-être même après, apparemment, que ça revient dessus et que ça développe un vrai propos, quoi que ce soit. Mais les 5 premiers épisodes, c'est tout ce qui me dérange. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y en a qui ont pris ce que je vais appeler le quart d'heure d'hyperviolence de la vidéo, premier degré. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis visés, se sont sentis vexés par ce que j'ai dit dans ce quart d'heure de la violence. Alors que j'ai pris toutes les précautions possibles et inimaginables pour bien faire comprendre que dans ce quart d'heure de violence, ce n'était que du clash de gens qui m'insultaient juste parce que j'émettais quelques réserves sur le genre isekai.
Normalement, si tu n'as jamais été hystérique par rapport aux critiques qu'on peut avoir sur le genre Isekai, tu n'as aucune raison de te sentir visé ni même blessé par ce que j'ai dit durant ce quart d'heure d'hyperviolence. C'était de la déconne, c'était de la violence un petit peu gratuite. Bon, il y avait un fond dans ce que j'ai dit, certes, mais c'était méchant pour être méchant, si tu veux. C'était pour répondre aux haineux, aux rageux, qui deviennent complètement hystériques quand tu dis « Oh, les isekai, je suis pas trop fan », tu fais « Ah, ferme ta gueule, les isekai, gna. » Voilà, c'est à eux que je réponds. Si tu ne fais pas partie de cette catégorie-là, tu n'as pas à te sentir visé. Voilà, donc à un moment donné, il faut que je fasse quoi pour que les gens arrêtent de se sentir visés quand ils sont pas concernés? Ou alors peut-être que tu t'es senti concerné parce que, bah en fait, j'ai dit quelques petites vérités dedans qui t'ont un peu chiffonné. Peut-être, mais dans ce cas-là, c'est pas à moi de m'excuser, c'est à toi de faire un travail sur toi-même pour arrêter d'être une merde à un moment donné. Parce que quand tu te mets à insulter les gens juste parce que ils émettent une petite réserve sur un truc que t'aimes bien, t'es un trou de balle. Donc c'est pas ma faute si t'es un trou de balle. C'est de ta faute à toi. Voilà, donc c'est hyper violent ce que je viens de dire, encore une fois, je fais pas exprès. Mais voilà, j'ai pris toutes les précautions possibles. Donc si tu te sens visé, ben tant pis pour ta gueule, j'ai envie de te dire. Oui. J'ai fait un parallèle, d'ailleurs, durant ce quart d'heure un peu d'hyperviolence, j'ai fait un parallèle avec l'addiction au porno. Alors le but, c'était pas de mettre le fait de lire des isekai et être accro au porno au même plan. C'est pas du même ordre. Ça serait n'importe quoi, ça serait abusé. Mais j'ai pris l'exemple du porno parce que déjà c'est un peu putaclic, ça va rester dans ton esprit, ça va marquer les esprits. Mais en plus, ça va me permettre de traiter les mecs qui m'insultent de gros branleurs. Bon, déjà c'est de frustrer du gland, donc ça c'est marrant. Mais en plus c'était pour faire un parallèle, c'était pour illustrer le côté récompense facile, sans fournir d'efforts et d'être quand même satisfait. Voilà qu'il y a dans les isekai. J'ai pas dit que c'était du même ordre. Voilà. Mais étonnamment, tu me crois ou tu me crois pas, je vais pas afficher les messages, j'ai reçu plusieurs messages, que ce soit des mails ou des messages privés sur Instagram, qui sont, même dans les commentaires, hein, il y en a eu, de mecs qui sont venus me dire tiens chef, grâce à ta vidéo, j'ai pris conscience que j'étais un petit peu accro au porno, accro au boulard, et du coup je vais essayer de m'en sortir. Voilà, donc j'ai envie de te dire, chef otaku, coach de vie, j'ai envie de te dire. Donc je vais lancer mes formations à 500 boules pour réussir à arrêter, pour réussir à améliorer ta vie. Voilà, après je vais me barrer à Malte, parce qu'à Malte il y a 5% d'impôts, et 5% d'impôts quand t'es un capitaliste, veut dire c'est beau, veut dire c'est magnifique, c'est émouvant, j'en chialerais presque. Oui, du coup je vais répondre, à travers cette vidéo, ces gens-là, on sort un peu du sujet, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux. Bon, Jean-Kévin, écoute-moi, si t'as 15, 16 ans, 17 ans, et que tu te tires sur la nouille 5 fois par jour, en réalité, c'est pas si grave que ça. On est tous passés par là, ça te passera un jour. En revanche, si t'es un peu plus vieux, si t'as 20, 25 ans, voire plus que 25 ans, peut-être même 30, et que tu fais toujours ça à ce rythme-là, à ces quantités-là, là, effectivement, tu risques d'avoir un problème à un moment donné. Là, ça veut dire vraiment que t'es pas bien. Ça veut dire que il faut régler quelque chose. Franchement, je le pense. Voilà, là c'est un peu plus inquiétant. Oui. Donc, bien évidemment, je t'encourage à freiner un peu la cadence. Parce que là, tu n'es pas sur le bon chemin. Oui. Ouais, je suis coach de vie, j'en ai rien à foutre. Bon alors attention après là pour parler un peu côté coach de vie là, je sais pas pourquoi je prends un accent, je regarde beaucoup de trucs comme ça parce que ça m'intéresse. Et je suis pas du tout adepte du NoFap, du côté rétention séminale. Pour te faire un petit côté scientifique, ils ont inventé le terme rétention séminale. Alors c'est des mecs sur YouTube, ils ont des chaînes et ils te disent « Oui, alors moi ça fait 3 mois que je me suis pas masturbé, du coup j'ai un focus, une énergie incroyable, je réussis tout ce que j'entreprends, je parviens à entendre les couleurs et je peux me transformer en Super Saiyan. » Voilà, c'est ce qu'ils te vendent les mecs. Je pense que c'est des grosses conneries. Pourquoi je pense ça? Parce que pour moi... le poison est dans la dose, comme on dit. Alors, c'est pas parce que tu vas te tirer sur la nouille 2 ou 3 fois dans la semaine que ça y est, tu vas rater ta vie. Voilà. Faut le sens des mesures. Hein. C'est pas parce que tu vas boire une bière dans ta semaine ou 2-3 bières dans la semaine, ça y est, t'es alcoolique. Faut se calmer. Veut dire, tout est dans la mesure en réalité. Ça sert à rien de culpabiliser chaque fois que tu te tires sur l'élastique. Voilà, ça sert à rien. C'est pas constructif. Oui. Bon, par rapport à ça, il y a aussi des gens qui m'ont sorti en se croyant pertinent et cyniques, ils m'ont dit « Ouais, tu parles des accros à branlette et aux isekai, mais on pourrait dire pareil des gens accros à la bouffe. » Bon, je sais, Jean-Kévin, tu dis ça parce que je suis gros.
Tu dis ça parce que je suis gros. Et effectivement, tu as raison, c'est vrai, il y a des gens, comme ceux qui se réfugient dans les isekai, dans le porno, dans l'alcool, dans les drogues ou trucs comme ça, il y a des gens qui se réfugient dans la bouffe. Ça existe, mais ce n'est pas le cas du chef. Non, mais non. Moi, je suis pas gros à cause du McDo et des bonbons. Non, je m'enfile pas des paquets chips devant mon ordi. Mais non, mais absolument pas. Moi, je suis gros parce que je suis un passionné de bonne bouffe. Voilà, c'est tout. Va voir mon Instagram, t'auras la preuve. Grosse côte de bœuf maturée 6 semaines au barbecue, avec du pinard, avec du fromage de bâtard, avec de la charcuterie de bâtard. Et pour finir le tout, à la fin du repas, un bon petit barochez du Nicaragua. C'est ça, en fait. Je suis un gourmet, moi. Je suis un épicurien, en fait. C'est toi qui n'as pas compris le délire. Oui. Si je bouffe autant, c'est parce que, en fait, j'adore la vie et que j'en profite à fond. Je suis un bon vivant. Je suis un bon vivant. Bon, je pousse le bouchon un peu loin, des fois, c'est vrai. Mais je suis un bon vivant. Et ok, je vais mourir peut-être 10 à 15 ans plus tôt que prévu. Mais putain, le temps que j'aurais passé aurait été incroyable et savoureux. Ah, c'est génial, oui. Et puis vas-y, faisons un petit bilan. Tu veux qu'on parle de moi? Faisons un petit bilan. J'ai 30 ans, 31 dans quelques jours. Je suis l'heureux propriétaire d'une villa de luxe de 200 mètres carrés en Bretagne. D'accord. J'ai une femme, un gamin à naître. Voilà. Je gagne très bien ma vie en parlant de manga. Et en plus, je suis devenu récemment auteur professionnel de BD. C'est-à-dire, c'était mon rêve de gosse, si tu veux. Donc moi, je suis quelqu'un, si tu veux, en fait, finalement, quand on fait le bilan, je suis quelqu'un qui vit ses rêves et qui ne rêve pas sa vie. Et je t'emmerde, monsieur. Oui, tout à fait, je t'emmerde. Conclusion, arrête de te palucher toutes les 5 minutes. Commence à manger des vrais trucs. Et commence à trouver un moyen de faire de l'oseille. Parce que c'est ça, la voie de la passion. Elle est là, c'est ça la clé de la réussite. Oui, mais oui. Ah, j'entends déjà là qui vont dire non, ton message est toxique, chef. Ta gueule, ta gueule. Testé et approuvé. Testé et approuvé. Regarde ma tronche, regarde d'où je viens, regarde la vie que je mène. Je suis l'exemple, je suis l'incarnation que c'est possible. Alors bouge-toi le cul maintenant. Oui, c'est tout. Alors oui, dans mon passage sur le côté aliénant des isekai, il y en a qui m'ont reproché d'avoir un discours limite toxique et dangereux parce que je ferai une hiérarchisation des œuvres et des cultures. Et là, j'ai envie de te dire, mais quel culot! Quel culot! Alors déjà, oui, toutes les œuvres ne se valent pas et toutes les cultures ne se valent pas. Et attention, quand je parle de culture, je te parle de culture au sens artistique du terme. Commence pas me dire des propos que j'ai pas dit. Hein, d'accord, j'ai assez de problèmes, c'est bon. Et je rajouterai à ce propos que je suis même de ceux qui ne mettraient pas le manga, alors que j'adore les mangas, vraiment. Je ne mettrais pas le manga sur le même plan que la littérature classique, par exemple. Non, je suis désolé, Oda ne vaut pas Homère, comme dit l'adage, comme on dit sur les réseaux sociaux. Non, Oda n'encule pas Homère, je suis désolé, non. Mais ça, à la limite, ça pourrait être le sujet d'une vidéo qui demanderait un peu de détails, un peu d'explications. Voilà, ça pourrait être super intéressant, on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est pas le sujet, oui, pas tellement. Mais je dis quand même, quel culot! Mais quel culot! Pourquoi je dis quel culot? Parce que me reprocher à moi de faire de la hiérarchisation des genres, des œuvres et des cultures, alors que 90% du manga game sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est et vas-y que je te fais des tops, et vas-y que je te fais des tier lists, et vas-y que je te fais des sondages. Qu'est-ce que c'est les tops, les tier lists et les sondages, si ce n'est d'établir une hiérarchisation entre les œuvres? C'est quoi, en fait? C'est quoi? Voilà, dites-moi, c'est quoi si c'est pas ça? Et vous venez me reprocher à moi, qui essaye de le faire, de le présenter de manière intelligente et pertinente, mais c'est moi le problème, en fait. C'est moi le problème, c'est pas tous les autres qui font des sondages à la con sur Twitter, ou qui font des tier lists totalement arbitraires sur machin. C'est moi qui fais de la hiérarchisation. Voilà, quand c'est moi qui le fais, c'est dangereux, c'est toxique. Parce que je le fais bien, en fait, c'est ça qu'on me reproche. Alors que les autres teubés, qui font des tops, je fais des tops aussi, c'est pas la question, qui font des tops, qui font des sondages et qui font des tier lists, eux non. Eux c'est pas grave, eux ils sont pas dangereux, eux ils ont pas un discours un peu chiant pour la culture ou pour la pop culture en général. Non, eux ils posent pas de problème. Et va te faire foutre en fait, hein, au bout d'un moment. C'est tout, hein. Je veux dire, vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous vous foutez de la gueule de qui? C'est une vraie question. Par contre, attention, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit.
Si les gens, ils veulent lire des isekai ou peu importe ce qu'ils veulent lire, ils lisent ce qu'ils veulent. Je ne jette la pierre à personne. Les gens kiffent ce qu'ils ont envie de kiffer. C'est pas mon problème, c'est pas le propos. Le sujet, c'est pas d'être bêtement élitiste. Ça sert à rien, c'est pas ça que j'ai dit. Voilà. Si tu ne veux lire que des isekai parce que ça te détend, ou que tu lis des mangas en général juste pour te divertir, mais ça me pose aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Mais seulement, le problème, c'est que moi, j'aime l'art narratif, et l'art narratif que j'aime le plus, c'est l'art séquentiel. Et dans l'art séquentiel, ce qui me parle le plus, c'est le manga. Et donc quand je lis un manga, je cherche pas simplement à m'évader ou à me divertir pendant le temps que je vais lire le truc, je cherche à retrouver, à ressentir, à expérimenter une expérience artistique, à découvrir une proposition artistique. Et la plupart des isekai modernes que j'ai vus ou lus, en manga ou en animé, et bah artistiquement parlant, à part me faire rigoler et montrer un peu de nichon, et bah artistiquement parlant, je me suis fait un peu chier. Et dans ma vidéo, j'ai appuyé sur le côté, l'aspect narratif de la chose, le propos des œuvres qui nous sont présentées, mais en réalité, j'aurais pu parler aussi des dessins. Or, les dessins, la plupart du temps, sont très jolis, et là, les animations sont très belles, mais visuellement, les univers des différents isekai sont totalement interchangeables en réalité. Déjà, les 3/4 des personnages principaux, on dirait des Kirito bis, et puis tu retrouves toujours le même type de personnage. Visuellement, tu peux reconnaître, ah, elle, c'est, on dirait l'autre de bidule. Voilà, tout se ressemble un petit peu. Ce n'est pas visuellement, même visuellement, c'est pas très stimulant. Bah, sauf si les paires de nibards et les oreilles de chat, ça te stimule. Mais à part ça, c'est pas très stimulant en fait. Je veux dire, que ça soit dans le texte ou dans les dessins, il n'y a pas de vraies grandes idées qui sont artistiquement intéressantes, si tu veux. Et pourtant, je te dis ça, mais une bande dessinée n'a pas forcément besoin d'avoir un propos clair pour être artistiquement intéressant. Là, je prends l'exemple du manga Blame, Blame, ça se dit Blame en vrai, mais je veux dire Blame, parce que tout le monde connaît plus ou moins Blame. Blame, c'est un manga, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est très contemplatif, et finalement, arrivé au bout de l'histoire, t'es même pas sûr d'avoir compris de quoi ça parlait, en réalité, Blame. Et pourtant, c'est une putain d'expérience de bande dessinée quand tu lis Blame, parce que c'est un truc qui joue sur tes impressions d'échelle, c'est hyper contemplatif, c'est hyper onirique, ça joue avec tes impressions d'échelle sur l'espace, parce que les décors sont immenses, sont gigantesques. Il y a une sensation d'infini, il y a un côté dilatation du temps aussi, parce que des fois il se passe 500 ans entre deux cases, et ben tu comprends pas, t'es perdu, donc t'as vraiment une vraie expérience sensorielle, visuelle dans Blame, et pourtant, à la fin du manga, et ben je connais très peu de personnes qui sont capables de te dire clairement de quoi ça parle Blame, sans avoir été fouillé sur les forums de geeks qui te font des interprétations et qui essaient de t'expliquer le scénario. Je veux dire, Blame, franchement, à la première lecture, je défie quiconque de comprendre de quoi ça parle vraiment. Alors tu peux avoir tes interprétations, tu peux avoir ton ressenti, mais tu pourras pas dire c'est quoi l'histoire de Blame en vrai. Vraiment. Et pourtant c'est génial. Donc oui, pour moi, dans ma façon d'envisager les mangas, de lire les mangas, d'apprécier les mangas, le genre isekai, au sens récent du terme encore une fois, bah c'est pas incroyable, c'est pas très stimulant. Parce que, je veux dire, si narrativement c'est bancal, si graphiquement il se passe rien, et si en plus il y a aucun propos, tu vas m'expliquer pourquoi j'irai me faire chier à lire de l'isekai en fait. À part pour prendre ta petite dose de rigolade, d'évasion et de boobs, bah je vois pas trop l'intérêt. Et attention, je dis pas que c'est mal de chercher un petit peu d'évasion, de chercher de la rigolade et des boobs, je dis pas que c'est mal. En vrai, je m'en branle, mais le problème c'est que moi, j'ai plus 15 piges, donc j'ai besoin que quand je lis un manga, eh ben, il y ait quelque chose de plus, qu'il se passe quelque chose. Et bien souvent, je suis désolé avec les isekai, à part une bonne poilade, comme avec les trucs complètement cons, genre Poutine dans un isekai, bah je me fais chier. Oui, les isekai, en fait, ça se consomme. Et moi, je préfère les choses qui se lisent, qui se vivent même. Je préfère te dire ça. Ouais, ça fait élitisme, mais j'en ai rien à foutre. Arrivé là, de toute façon, ouais, c'est ce que je pense, donc je le dis. Oui. Pour conclure cette vidéo, je vais parler, encore une fois, du côté, les isekai servent à s'évader de la réalité, oublier le quotidien. Je vais parler de cet aspect-là. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu, qui disent, effectivement, ce que j'aime dans les isekai, c'est le côté s'échapper, s'évader de la réalité.
Et donc on va parler de ça, aborder cette question-là, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a sorti une citation de Tolkien, et Tolkien c'est quand même le daron de la fantasy, que j'ai trouvé absolument génial, et qui illustrait parfaitement mon ressenti vis-à-vis des isekai. Et quand je dis les isekai, c'est les isekai d'aujourd'hui, hein, encore une fois, va pas me sortir Vision d'Escaflowne ou je sais pas quoi, la magique Reinhardt mon cul là, non, c'est pas de ça que je parle. Oui. Et Tolkien a sorti cette phrase dans un contexte, que j'ai fait des petites recherches, savoir dans quel contexte il l'avait sorti, et le contexte colle tout à fait, parce qu'en fait Tolkien il répondait à des critiques littéraires qui disaient que la fantasy c'était un genre qui permet que aux jeunes de s'échapper, de fuir la réalité. Voilà, que ça n'avait pas de valeur la fantasy, parce que c'était juste de fuir la réalité, donc c'était nul. Et Tolkien il fait non, il a dit non, il ne faut pas confondre l'évasion du prisonnier et la fuite du déserteur. Cette phrase est incroyable. Je veux dire, Tolkien pense, à raison, que la fantaisie, c'est l'évasion du prisonnier, et je pense que l'isekai moderne, c'est la fuite du déserteur. Voilà, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus, parce que cette phrase est absolument géniale. Voilà, je pourrais passer un quart d'heure à expliquer, mais tu te démerdes. Au bout d'un moment, c'est à toi de faire le taf, je te donne les pistes, tu te débrouilles après. Oui. Sur ce, le chapitre sur mon problème avec les isekai est définitivement terminé, et je vous dis que la passion vous guide, et à bientôt. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.